Salut les mobbers. Dans la vidéo que j'avais postée sur Facebook il y a quelques temps, j'avais réussi à faire apparaître un pack de bière par magie. Je vais vous mettre un petit passage justement de cette vidéo en question. Bon, on va tester un petit tour de magie, voir si ça marche. Abracadabra. 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 Eh ben, ça a marché. Voilà, donc, vu qu'on sait qu'on peut faire apparaître un pack de bière, ce serait bien d'arriver à faire apparaître les choses un petit peu plus utiles pour la YAM. Donc on va essayer une autre technique. On va pas faire abracadabra, mais on va claquer les doigts et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, et ça marche aussi. Bon, on découvre ce qu'il y a dans le carton de suite après le générique. Donc dans le carton, on a la nouvelle cage à aiguille, qui est à la bonne dimension cette fois. La pochette de joint, enfin j'appelle ça une pochette de joint pour le carbu, mais au final il y a juste le joint de cuve. Et après il y a vraiment tout le complet pour refaire tout le carbu. Donc ça, il y aura vraiment une vidéo dédiée à la remise en état du carbu. Et aussi du joint silicone or. Avant de bosser sur la YAM, je voulais remercier deux personnes qui m'ont laissé des commentaires sur justement sur les vidéos, où il y en a un qui m'a demandé si jamais justement mon piston, j'avais pensé à regarder si les arêtes n'étaient pas tranchantes et tout ça. Et vu que j'ai dû ouvrir le moteur pour changer, enfin remettre la bonne cage à aiguille, et en effet je m'aperçois que la jupe du piston, l'arête, elle est, celle-là ça va, mais celle-là elle est assez vive. Donc on va y passer un petit coup de lime toute fine. Et il y a une autre personne aussi qui m'a conseillé de ne pas mettre de l'huile sur le joint de culasse qui est en alu, mais plutôt mettre de la pâte à joint, de la pâte silicone or. Donc on va faire ça. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour les commentaires. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires qui sont constructifs. Et j'ai vraiment une très bonne communauté. Et à ce niveau-là, je suis vraiment super content. Donc encore merci les gars. C'est vraiment sympa de votre part. Donc, pour ébavurer le piston, on va faire, comme dirait certains Lambert, dans le respect de la mécanique avec des outils de précision. Allez, c'est parti. Non mais sans déconner, j'espère que vous n'y avez pas cru. Non. On sort les toutes petites limes et on va venir casser l'arête parce que là, elle est quand même assez vive, ouais. Donc, on la sent au doigt. Donc, tout le reste après, c'est bon. Tout le reste des arêtes, c'est bon. Mais là, oui, en effet, on va venir y passer un petit coup de lime. Voilà, maintenant on va essuyer notre piston. On remet le joint d'en base avec un petit peu d'huile dessus. La nouvelle cage à aiguille. On met aussi de l'huile dessus. L'axe de piston. J'avais déjà laissé le cercle, c'est de ce côté-là, donc il n'y a plus qu'à le mettre de l'autre côté. Voilà.
Et même si jamais il y en a qui disent que c'est plus facile sur les moteurs d'origine que sur les kits Tercel ou un truc comme ça, c'est quand même un truc que j'aime pas faire. Allez, on met de l'huile à l'intérieur du piston, du segment, du cylindre. Voilà. Voilà. On va essuyer le dessus pour éviter qu'il y ait de la graisse, enfin de l'huile sur le plan de joint. Voilà, on va mettre un tout petit peu de pâte à joint. On va essayer de l'étaler qu'il y en a un peu partout. Sans en mettre partout non plus. Voilà, on va l'appuyer là, celui-là. Voilà, je pense que ça devrait aller. Du coup, on remet la culasse. Les 4 écrous. Les 4 rondelles, je veux dire, pardon. Et maintenant, les 4 écrous. Donc le moteur est remonté. Bon déjà, excusez-moi pour l'éclairage qui est moins bon qu'au début, déjà qu'il n'est pas top dans l'atelier. J'ai fait tomber un des 2 spots lumineux, donc forcément on a la moitié de l'éclairage en moins. Donc voilà, c'est cool. Plus qu'à commander une ampoule. Maintenant on va monter le câble d'embrayage, le câble d'accélérateur et la chaîne. Bon tout ça, on va monter tout ça en accéléré pour que ça aille plus vite. Allez, c'est parti. Bon, encore un petit problème. Je sais pas si tu vois là à l'intérieur, mais le câble d'embrayage il est monté. D'ailleurs, j'ai commencé à monter le câble d'embrayage sans même filmer. Et théoriquement, d'origine, c'était une petite bille comme ça, enfin une boule. Et là, c'est un plot. Enfin, je sais pas si tu vois, j'essaierai de zoomer. Et en plus, c'est trop long, ce qui fait qu'il va falloir que je coupe cette partie-là et que je mette un plot comme ça à visser là pour venir me bloquer et pour renforcer le câble d'embrayage. Donc en attendant, on va quand même le monter en provisoire et il faudra s'arranger à faire ça aussi. Encore de la modif. Bon, je me suis lancé dans le remontage du câble de l'accélérateur sans filmer non plus. Donc c'est bien beau d'avoir une caméra, mais filmer c'est mieux. Surtout si on veut faire des vidéos pour YouTube. C'est une chose à savoir. Voilà. Donc, câble d'accélérateur, il n'y a pas eu de problème. La partie qui va à la pompe à huile, c'était bien nickel. Ça après, ça va aller directement au niveau du boisseau du carbu. Et puis voilà. Donc il va falloir moi que je remette l'embrayage comme il faut. Bon, ça je le filmerai pas. Et dans la prochaine vidéo, on s'occupera de ce qui est de remettre le carbu en état, la mousse du filtre à air, remonter tout ce qui reste à remonter et faire un premier démarrage pour voir comment ça sonne. Honnêtement, il me tarde vraiment, mais vraiment de l'entendre démarrer parce que je pense que je vais arriver à me faire de belles petites balades avec cette petite brelle quand même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, voilà, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!